Buongiorno bianconeri, on va lire ensemble la conférence de presse de Massimiliano Allegri. J'aurais dû être en live, malgré cela, ça n'a pas été possible. Je suis vraiment désolé. En tout cas, voilà, je vous fais la vidéo. J'espère en 15 minutes de pouvoir boucler tous les sujets que je veux boucler. Tout d'abord, merci de vous inscrire à la chaîne si ça n'est pas fait. Vous trouvez le bouton en bas de la vidéo. Ainsi, activez aussi les petites cloches. Comme ça, vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos et live. On se voit bien entendu demain soir aux alentours de 17h30 pour le pré-match Milan-Juventus. Puis on voit le match ensemble, on fait le post-match. Bonne 3 heures de live comme d'habitude. Et n'oubliez jamais d'interagir avec les vidéos, like, commentaires, ça vous prend vraiment très peu, mais moi, ça m'aide beaucoup et puis on grandit comme ça. Donc, on lui pose la question, comment on affronte ce Milan? Il dit, on l'affronte comme toujours, c'est de toute façon Milan-Juventus, on joue contre les champions d'Italie et demain, ça sera un match plus difficile que d'habitude. Eux, ils viennent d'une défaite, une mauvaise défaite en Champions League à Londres et demain, ils voudront se refaire. Ça sera un beau match, une soirée de sport merveilleuse devant un stade plein. Est-ce que c'est une petite pique qu'il lance là? Il y a toutes les conditions pour pouvoir bien faire. On lui pose la question, est-ce que ça va être un facteur d'être en extérieur? Il dit en ce moment en extérieur, nous n'avons pas encore gagné. J'espère que ça sera demain la première fois. On le souhaite tous. Nous sommes prêts à jouer ce match et c'est aussi un beau match à jouer. Confrontation directe, on lui dit. Il y a seulement à faire des résultats. Malheureusement, dans la semaine entre Salerno et Monza, nous avons laissé 5 points. Nous devions potentiellement en faire 6. Nous sommes en arrière, un petit pas à la fois, sa phrase habituelle. Nous jouons ce match et après, on verra demain soir si on a réussi à mettre des points de côté. On lui pose la question sur Bonucci et Milik. Il dit Bonucci va revenir. Il y a à faire un entraînement aujourd'hui et il devrait de toute façon revenir. En ce qui concerne Milik, il va mieux, beaucoup mieux. Il y a encore 24 heures. Il devrait être à disposition pour jouer. Aujourd'hui, je vais évaluer et aussi demain matin. Est-ce que on lui demande le match nul, ça vous suffirait? Il répond. L'autre jour, j'étais en train de me faire une réflexion. Nous avons fait un mauvais match. Nous sommes trompés, ils disent, contre la Salernitana, indépendamment de ce qui s'est passé à la fin du match, du but valide qui ne nous a pas été donné. Mais nous nous sommes fait trop prendre par la nervosité. En gros, on a été nerveux dans cette situation. Ça ne doit plus arriver. La démonstration, c'est que dans cette semaine, nous avons gâché beaucoup d'énergie et nous sommes arrivés à Monza, pas dans les conditions idéales pour ramener à la maison les 3 points qui nous auraient changé le classement. La chose plus importante, c'est de donner continuité au résultat. Je rajoute, mais la bonne continuité, pas une continuité mauvaise. Demain, c'est un beau match à jouer, important, mais il faut il faut ramener le résultat à la maison. De toute façon, il ne faut pas le faire... Désolé, je me suis trompé. Mais pour le faire, il faut faire une prestation de grand niveau. Eux, ils sont forts, ils ont des joueurs de grande technique, de grande vitesse. Ils ont Leao qui peut déplacer les équilibres dans un match. Ils jouent devant leurs supporters. San Siro, quand il est plein, il pousse et il faut être bon et avoir la lucidité, beaucoup de personnalité. Pour nous, ça sera un bon test. On lui pose la question comment s'est retrouvée l'équipe après les Maccabi. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Il dit parce que hier l'équipe était divisé, on va dire, entre ceux qui n'ont pas joué et qui ont travaillé et ceux qui ont joué, qui ont fait de la récupération. Nous faisons cet entraînement où nous devons préparer le match de demain. Le dernier quart d'heure de mercredi ne m'a pas plu.
et n'a plus à personne. On lui pose une question sur Rabiot, il dit parler de marché maintenant, de mercato, ça n'a pas de sens, il est en croissance, il est en train de bien faire et ça va être important de récupérer tous les joueurs. Nous avons 10 matchs d'ici le 13 novembre, donc il faut penser un match à la fois. Sûrement on lui a posé la question parce que Tuttosport a sorti un article comme quoi la Juventus pourrait éventuellement renouveler le contrat à Rabiot. Je pense à la baisse. Une proposition à la baisse pourrait être faite sachant qu'il bénéficie du decreto crescita. On lui pose la question sur le côté gauche du Milan. Il dit il faut être bon parce que eux sur ce côté-là ils sont bons. Ils créent beaucoup. À champ ouvert, ils deviennent difficiles à affronter. Les matchs à champ ouvert, avec une action de ces côtés-là, c'est vraiment leur dada. Test de personnalité, il dit si on réussit à faire un résultat, nous avons eu bon notre test, nous devons faire une grande prestation. On lui pose la question, est-ce que Kostic peut être arrière gauche, vu que Deschillo est out au moins pendant un mois. Normalement, je la vois difficile. Il faudrait le mettre là-bas, le faire travailler et voir s'il peut jouer. Peut-être dans une future, on ne sait jamais. On lui pose une question par rapport au passage à vide, donc les matchs où on se trompe. Et il dit demain, il faudra faire un grand match. On connaît les difficultés intrinsèques du match. Ils ont un grand technique. Demain, c'est toujours Milan-Juventus. On lui pose la question, est-ce qu'il faut limiter le champ ouvert, donc de laisser de la place derrière pour leur contre-pied? Il dit, pour éviter ces situations, il faut être bon à ne pas concéder des ripartenze, comme on dit. Ouais, des contre-pieds, quoi. Le Milan, il a déjà fait avec Giroud et de Diaz. Ils ont des joueurs très techniques. Il faut faire un beau match avec de la force mentale et rester sur la pelouse. Les matchs à Milan ne terminent jamais. Autre question, le Milan est en train de faire mieux de la Juve. Et question sur Pioli aussi. Ils sont dit et il répond oui, ils sont 4 points au-dessus de nous. À Pioli, je ne peux que faire les compliments pour le travail qu'il est en train de faire et les nombres sont tous de son côté. Voilà pour la conférence de presse, j'étais rapide aujourd'hui. En 7 minutes, je vous ai tout fait. Maintenant, un peu situation. Déjà, c'est un moment de deuil un peu pour le monde du Juventus parce que hier, il est mort Giampiero Ventrone qui a été préparateur technique d'une des plus grandes Juventus de l'histoire et celle de Lippi qui a fait vraiment ressurgir des joueurs comme Vialli et Ravanelli qui a vraiment changé la donne dans l'histoire de la préparation physique dans le football italien, tant est qu'après il est rentré aussi dans le staff de Conte plus tard, et il a suivi Conte d'ailleurs dans son expérience au Tottenham. Il avait, je crois, 65 ans, c'est même pas très vieux, et il a eu une leucémie fulminante, foudroyante, pardon. Donc, grand deuil dans le monde de Juventus. Ça a été vraiment quelqu'un de très important à la Juventus. Ensuite, la sortie de Deschillo contre le Maccabi est due à un problème. Effectivement, la Juventus a relâché un communiqué qui dit qu'il sera évalué dans les prochains jours, dans 10 jours exactement. Donc sûrement que dans les 10 prochains jours, on ne va pas le voir. Allegri pourrait rappeler un membre de la U23 pour venir épauler la première équipe pour pallier à cette absence. Mais en gros, on se retrouve avec Alexandre comme unique latéral gauche de rôle. Éventuellement, Danilo pourrait jouer dans cette position aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on pose la question en conférence de presse de Kostic. Est-ce qu'il peut jouer comme terzino gauche? Voilà. Couverture trop courte, on le savait tous, la gauche c'était vraiment le point faible de cette Juventus, au moins le point faible qu'on pouvait tous voir déjà en phase de fin de mercato. La Juventus a décidé de rien faire, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette circonstance. Ah, il avait 62 ans, Ventrone, pardon.
Donc voilà, on arrive à ce Juventus-Milan avec des joueurs récupérés. Je pense à Locatelli, je pense à Rabiot. Rabiot en grande forme en ce moment. Pour la formation initiale, je pense qu'on va se retrouver toujours avec un 4-3-3 et il me semble un peu important d'aller mettre sur notre flanc droit, donc leur flanc gauche, des gens qui vont pousser. Est-ce que ça va être Danilo derrière Cuadrado, avec un Cuadrado donc vraiment projeté vers l'avant? Je vous rappelle qu'on n'aura pas possibilité de mettre Di Maria. Donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure, donc le 4-3, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Peut-être un 4-4-2, justement, donnant la possibilité à Cuadrado de beaucoup se projeter vers l'avant. Pourquoi je dis ça? Parce que la principale faiblesse de Théo Hernandez, c'est quand il est attaqué. Lui, en attaque, c'est un crack. Il va sûrement nous faire beaucoup de mal. Par contre, si on l'inquiète en phase défensive, peut-être qu'il montera beaucoup moins. Je me souviens d'un Juventus Milan où Chiesa l'avait totalement laminé. Pourquoi? Parce qu'il a été toujours à l'attaque et Théo Hernandez étant beaucoup inquiet de se faire surprendre par derrière, faisait beaucoup attention et ne montait pas autant qu'il le fait normalement. Donc je pense qu'une des clés de réussite de cette Juventus, de ce Milan Juventus, peut être effectivement de mettre sur notre droite, leur gauche, quelqu'un qui va vraiment inquiéter Théo Hernandez dans la phase défensive. Autre point, je ne sais pas si un milieu de terrain hyper physique, c'est ce qu'il faut avec ce Milan. Notamment, moi, je privilégierais peut-être Miretti à la place de Rabiot pour donner plus de possession, plus de palleggio en phase de construction que le côté vraiment physique. Voilà, 12 minutes de vidéo, on est resté dans les temps. Je ne sais pas si je vous fais une autre vidéo dans la journée pour parler de la lettre de Agnelli aux actionnaires. À la limite, dites-moi dans les commentaires si vous la voulez. Si je reçois au moins 3 commentaires qui la demandent, je vais vraiment faire un effort et la faire aujourd'hui. Dans tous les cas, comme dit, on se voit demain vers 17h30 en live et on se fera tout le marathon Milan et Juventus ensemble. Merci beaucoup, likez, commentez, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous la venez de la découvrir, enchanté, Michelangelo, vous pouvez vous abonner avec le bouton en bas et aussi cliquer sur la petite cloche. À force de répéter cette vidéo, je crois que je vais faire un petit clip à inclure chaque fois. Merci beaucoup mes amis, fino alla fine, forza Juve, ciao!